bienvenue, bienvenue à tous. Merci d'être présents avec nous. Le but de passer une petite... enfin là on est déjà 13h, donc c'est plus la matinée. On arrive déjà sur le déjeuner. Le but c'est de s'amuser, prendre du plaisir. Donc voilà, comme vous avez pu voir, on vient du château de Candy à Chambéry. Donc je suis le chef des cuisines. J'ai la chance d'être tous les jours, avoir des collaborateurs avec moi qui sont présents. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important d'amener Margot aussi avec moi, de les amener, les mettre en avant. C'est hyper important pour moi aussi. Donc voilà, vous avez dû comprendre, on va commencer à travailler sur des choux-fleurs. Parce que pour moi, les produits simples, on appelle simples, c'est les meilleurs produits. Il n'y a pas de produits de luxe au château où si un jour vous avez l'occasion de venir, vous verrez, je ne travaille pas de foie gras, pas de truffe, pas de caviar. Pour moi, la truffe, le caviar, c'est ça. C'est le plus important. C'est les producteurs qui nous entourent et c'est ça qui nous porte vraiment à cœur. Donc on va commencer. Donc le but de la recette, on va vous donner les recettes à la fin du show un petit peu. On va travailler sur le chou-fleur, l'omble chevalier. C'est un produit d'ici, donc malheureusement pour vous, ou heureusement pour vous, je ne sais pas, mais en tout cas je suis breton. Donc les Savoyards de base avec les Bretons, ça se passe plutôt bien. Donc, et vous allez voir que ça se marie aussi super bien dans les accords entre la terre et la mer. Enfin, ici, on est entre lac et montagne et il y a de quoi faire. Donc on va travailler sur le chou-fleur, l'omble chevalier, et on va ramener un peu d'origine aussi un peu bretonne avec le sarrasin. Le sarrasin qui est un blé noir. On appelle le blé noir, mais c'est pas vraiment un blé. C'est plutôt une céréale. On y va, c'est parti ? Allez, on va commencer à travailler avec le chou-fleur. Donc, on va effeuiller ce chou-fleur. Vous allez voir, quand vous choisissez un chou-fleur, le plus important, c'est de l'avoir bien fermé. C'est vraiment hyper important. Donc, on va prendre ce chou-fleur. Donc là, c'est un petit producteur qui se trouve vers les Marches, qui s'appelle Paul Keller, qui fait ces chou-fleurs-là. Donc, il fait des chou-fleurs assez sympas. Donc, il y a plusieurs variétés de chou-fleurs. Il y a les chou-fleurs violets, les chou-fleurs blancs qu'on connaît classiquement. Donc là, nous, on veut travailler un peu sur toutes les couleurs. Et sur un cours de cuisine comme aujourd'hui, mon but, c'est pas de faire des recettes hyper compliquées. Ça sert à rien. En cuisine, dès que c'est trop compliqué, il n'y a plus d'âme. Nous, le but, c'est d'apporter de l'émotion. L'émotion, elle vient pas avec, comme je disais, de la truffe ou du caviar, elle vient avec des produits simples. Donc voilà, on va venir effeuiller ce chou-fleur, tout simplement. Voilà. On va commencer à cuire en cocotte. Pour moi, la cocotte qui va au four, laisse-le là. C'est ce qui permet de garder les meilleurs aspects, les meilleures colorations, le goût, c'est le plus important. Ça cuit par sa propre eau, d'accord ? Donc là, on a un petit chou-fleur vraiment sympa. On va récupérer la moelle. Donc ce qu'on appelle nous la moelle, c'est le cœur du chou-fleur. Ok ? Donc on va venir le récupérer pour en faire des lamelles tout à l'heure. Un peu comme une salade. Donc là, je vais le mettre de côté et on va s'en servir tout à l'heure. D'accord ? Donc vous avez vu, j'ai récupéré que le cœur. D'accord ? Hop, voilà. Donc du coup, on va démarrer. Margot, elle va commencer à démarrer. On va mettre l'huile à chauffer tout doucement. Et le but, c'est de le cuire un peu à l'étouffer. Donc on va mettre plein d'aromates. Le but, là, pour moi, une recette de cuisine, c'est pas vraiment une recette. Il n'y a aucune pesée pour nous. Le but, c'est vrai que c'est un peu compliqué tous les jours. Hein. Il n'y a pas vraiment de pesée. Jamais de pesée. En fait, c'est selon ce qu'on retrouve, c'est selon ce qu'on a. On se sert de tout, quoi. Donc là, on a de la citronnelle. La citronnelle, elle vient de chez Favrin, qui est autour d'Aix-les-Bains. Donc là, on va la casser un petit peu, juste pour apporter le goût. Voilà. Et on va tailler un peu. Et là, on va mettre plein d'aromates. Donc Margot va mettre du thym, un peu de mélisse. Bon, on n'a pas pris de romarin. Dommage, quand on s'est garé, il y avait un petit coin de romarin. On n'était pas à 2 doigts de le prendre quand même. Bon, après, on allait se dire. Donc là, on va prendre ce chou-fleur. Donc Margot, elle va commencer à mettre toutes ces épices. Et en fait, le but, c'est que c'est toutes ces fleurs, enfin toutes ces herbes aromatiques, c'est ce qui vont protéger un peu le chou-fleur. Donc ça va un peu accrocher, ça va limite brûler. Vous inquiétez pas, la casserole, elle va rien avoir. Ça va très bien se passer. Donc là, on va prendre ce chou-fleur et on va venir un peu le gratter à la fleur de sel. Pour vraiment l'assaisonner, quoi. T'en mets dessus. Après. Et là, regardez, on va faire un petit lit. Je ne sais pas si on voit bien, mais on va faire un petit lit dessus. Voilà. Et là, on va mettre les épices.
Alors là, on a pris du curry celtique, du paprika fumé. Après, vous prenez un peu les épices que vous allez à la maison. Hein. Après, on a du ras al hanout. Moi, j'aime bien travailler un peu des épices. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé avec de très bons grands chefs de toute la France. Et ils m'ont bien formé. Donc, du coup, j'ai parcouru un peu le monde aussi avec eux. Donc, on a découvert plein de choses. Donc, des épices et plein d'autres choses. Donc, voilà. Hop. Et là, comme on est aux 200 ans de Dolin, pour moi, c'était important quand même de les mettre en avant, parce que c'est une belle maison. Ici à Chambéry, c'est juste à côté. C'est vraiment important de les mettre en avant aussi. Et là, on va venir se prendre ce chou-fleur. Dommage que vous ne sentez pas, parce que ça sent bon. Hein. Et là, on va venir déglacer légèrement. Voilà. Avec ce vermouth de Chambéry. On va rajouter un trait d'huile d'olive. On va le mettre un peu à couvert. On va juste rajouter un petit peu d'eau. Un tout petit peu d'eau. C'est vraiment Pour moi, le légume, le plus important, c'est pas de le cuire dans 15 kg d'eau. Ça sert à rien, ça perd tout sous le goût. Très peu d'eau. Regardez, un petit verre d'eau, hop, et là on le renferme. Et là on va le mettre à 180. Ah, si c'est bon. Oui, si c'est bon, t'es sûr? Normalement, c'est bon. Je fais confiance quand même. Donc là on va venir le mettre dans le four à 180 et on va le laisser pendant cuire à peu près 45 minutes. Voilà. À côté de ça, on va commencer à traiter la ferra, l'omble chevalier. Ben oui. Désolé, c'était la fin de la saison de la ferra il y a 1 mois, 2 mois, comme ça. Donc voilà, vous avez dû comprendre, nous ici, au château, on essaie vraiment de travailler avec les producteurs locaux au maximum. On a des super poissonniers qui se trouvent sous les Halles de Chambéry. C'est important aussi de les mettre en avant. On a aussi un autre poissonnier qui est aussi Alpes-Marais. Donc on a la Criée Savoyarde et la poissonnerie de l'Étoile aussi. Donc voilà, on a des super fournisseurs. Ça, c'est pour la partie poisson. Après, sur la partie légumes, on travaille avec la coopérative du Tremblay, on travaille avec la maison du champignon. On a vraiment un lien qui s'est créé avec tous ces producteurs qui nous livrent tous les jours des produits d'exception, hein, tout simplement. Donc là, on l'a un peu préparé en avance. C'est vrai qu'on est un peu pris par le temps. Donc, on l'a levé, on l'a désarrêté, tout simplement. Donc là, on va faire un mélange. On va prendre du gros sel de Guérande, du gros sel gris. Parce que pour moi, voilà, bon, j'oublie pas mes origines, hein, tous les produits bretons, vous allez en voir pas mal, pas être défilés, c'est important. Donc, je vais prendre du gros sel. Si vous n'avez pas du gros sel de Guérande comme ça, vous prenez du gros sel à la maison, ça va très bien. La pesée, c'est environ, pour 1 kg de gros sel, 900 g de sucre. Ça fait un peu comme un gravlax. Là, on arrive sur les fêtes. Là, bon, ici, on n'est pas trop dans la région du saumon. Donc, un conseil, prenez de la truite. La truite un peu saumonnée. Et on va venir... Là, en ce moment, c'est l'époque on va arriver sur les fêtes. Donc, il y a un petit gravlax pour les fêtes. Au lieu d'avoir un saumon fumé comme tout le monde fait, vous prenez des filets de truite, vous les levez pareil. Vous faites ce même mélange. Donc, c'est simple, hein, c'est du gros sel, du sucre. Et là, moi j'aime bien, c'est rapporter un peu d'épices. Donc là, on a des baies de passion. Après, vous prenez un peu ce que vous avez à la maison, des baies de coriandre, des petites choses sympas, quoi. Donc, baies de timut. Après, on peut prendre un peu de citron vert aussi. C'est important, un peu d'acidité. Le but, c'est... On va pas vider son placard dedans, bien sûr. Mais c'est d'apporter 2-3 petites touches assez sympas. D'accord? Donc, on va venir mélanger ce sel, ce sucre. Donc, pour revenir, pour les fêtes, la truite, vous faites exactement pareil. Vous prenez les filets de truite, vous les levez. Si vous ne savez pas les lever, vous demandez à votre poissonnier, ils savent très bien faire, il n'y a aucun souci. Vous venez les désarrêter, donc vous prenez une petite pince, et on va venir juste les mettre à mariner. Donc selon la taille du filet, vous allez faire mariner 24 heures à 48 heures, d'accord? Et on n'oublie pas toujours la maison d'Olin. J'aime bien aussi, en fait, historiquement, les gravlax, etc. au saumon, on mettait de la vodka avant. Donc là, petite touche de Chambéry, voilà, légèrement. Légèrement, c'est important. Après, on va attaquer sur le chou-fleur. Tu peux commencer à attaquer le chou-fleur, si vous voulez, s'il te plaît. Donc Margot, à côté de ça, elle va commencer à préparer le chou-fleur. On va faire une petite émulsion. Le but, c'est d'envoyer vraiment le chou-fleur tel quel, au naturel. Et là, elle va préparer un autre chou-fleur qu'on va passer légèrement à la flamme et qu'on va cuire dans de la crème. Donc voilà, pour en revenir un peu au gravlax, donc j'ai fait mon petit mélange, il y a du goût, et on va venir juste mettre ces petits filets là, reposer tranquillement. Là, on va les laisser une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes.
Après, c'est surtout au toucher, quoi. Hein. OK. Et on va venir juste les mettre au frigo. Donc, selon la taille du filet, ça peut aller de quelques minutes à 24 heures, 48 heures, selon aussi ce qu'on souhaite. Nous, on ne veut pas trop que ce soit trop mariné. On veut que ce soit juste un peu assaisonné. Là, je remercie aussi surtout Anaïs, qui est notre chef pâtissière. Notre chef pâtissière qui vient de nous ramener toutes les pousses sauvages qu'on a au château. Donc, merci Anaïs. Donc, voilà, on se sert de tout ce qu'on a au château, hein, vraiment au maximum. On a beaucoup de terrain. On a créé un potager pendant le deuxième confinement, parce que c'est vrai que malheureusement, on a dû fermer les établissements. C'était un peu compliqué pour nous. Mais nous, ça nous a permis de recréer quelque chose au château, d'apporter une autre touche, d'avoir le côté vraiment local. Donc, on a découvert plein de plantes sauvages. On a planté plein d'aromates. Et le but, c'est de cuisiner tout simplement. Hein. Donc voilà, à côté de ça, Margot, donc, elle va prendre ce chou-fleur. Donc, on va faire des petites sommités. Hop, on va les passer à la flamme. T'as une plaque ? Voilà. Vous les brûler ? Oui. Voilà. Je te le ramène. T'inquiète pas. Voilà. Je te laisse le brûler si tu veux. Tu sais bien faire ça. Oui, ça, je sais faire. Donc voilà, on va les passer à la flamme. Le mieux, bon là, ici on n'a pas pu ramener un barbecue, mais le mieux à la maison, c'est qu'on prend ces choux-fleurs, on va passer au barbecue pour un peu l'aspect. En fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est un peu, bon, on va pas dire brûler les choses, mais je veux dire, c'est apporter le côté un peu braisé, fumé sur des préparations, d'accord ? Donc on va passer à la flamme légèrement ce chou-fleur et on va le cuire dans la crème. Et à côté de ça, tout à l'heure, on va venir torréfier des graines de sarrasin. Donc là, les graines de sarrasin, ça se passe comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle du cacha, du sarrasin torréfié. Et là, on est venu le faire souffler, un peu comme des pop-corn en fait. Et vous allez voir, on va s'en servir dans la recette au fur et à mesure. Donc voilà, Margot va s'occuper de ça. Je vais sortir la crème. Voilà. Là, je sors la crème. Donc, nous aussi, on fait attention à ce qu'on achète aussi. Là, on a notre propre fromager qui se trouve au château. C'est Romain Guibert qui se trouve à Aix-les-Bains. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. C'est quelqu'un d'exceptionnel qui fait des super fromages. Et un conseil, allez chez lui, vous allez voir, il se passe pas mal de choses. Et du coup, nous, il nous livre une partie de la crème parce qu'on fait notre propre beurre aussi au château. Ah, je suis breton, hein, j'ai pas le choix. Hein. Désolé, c'est pas dans les mœurs ici, mais moi, le pain et le beurre, c'est un peu toute mon enfance. Donc voilà, après on va venir mettre tout ça là-dedans. Donc voilà. Après on va attaquer, pendant qu'il est en train de faire ça, je vais attaquer sur les coins. Là on est en pleine saison des coins. Et souvent les coins, on ne sait pas trop quoi faire avec. On peut les faire des compotes, mais moi ce que j'aime bien c'est créer un condiment avec. Donc les coins, ce qui est assez sympa avec les coins, c'est que on a ce côté pétine un peu. C'est ce qu'on met pour gélifier. Vous savez, quand vous faites des confitures, etc., quand vous remarquez, quand vous faites des confitures avec le coin, tout de suite, c'est beaucoup plus gélifié. C'est à cause de la pectine. La pectine, ça se trouve souvent dans les pépins, etc., mais aussi, il y en a beaucoup dans la peau. Donc, ça permet vraiment de gélifier les choses. Donc voilà, je vais venir les éplucher. Donc voilà, hop. Donc je vais vous montrer un peu, parce qu'en fait, ici, nous au château, en règle générale, j'aime pas trop jeter les choses. Il y a un moment, on a trop jeté, j'ai travaillé dans des beaux établissements, mais j'ai vu trop de chefs jeter les choses. Moi, c'est quelque chose qui m'exaspère maintenant, parce que quand on est à la maison, on jette pas les choses. Donc du coup, pendant le confinement aussi, on a créé un compost, ce qui nous permet aussi de faire attention à nos déchets. Et aussi, on crée beaucoup de choses avec les épluchures de légumes. En ce moment, on est sur un bouillon de gibier, et on va créer une infusion. Avec toutes les paroles de légumes, on va créer un thé qu'on va balancer les aromates dedans, les aromatiques, etc. On va faire sécher. Et devant les gens, on va venir infuser ce bouillon de légumes ou de gibier aussi, qui est hyper intéressant. Donc ça fait un peu le bouillon santé en ce moment, vu la chaleur qu'il fait dehors. Ça fait du bien quand on arrive. Hein. Donc voilà. Donc c'est simple. On a passé à la flamme, on met la crème et là on laisse cuire. Tout simple. Pas plus. Pas plus, c'est parfait. Comme vous voyez,
on aime bien se taquiner, c'est important d'avoir une cuisine. Voilà, c'est important, vous avez dû voir, en ce moment, c'est hyper compliqué. La restauration, le manque de personnel, etc. Tout le monde le sait. Moi, la chance que j'ai une super équipe. J'ai la même équipe depuis plus d'1 an. C'est beau. C'est beau quand même, hein, c'est très beau. Et c'est parce qu'on a créé un lien. On a vraiment créé un lien. Et tout le monde se connaît, tout le monde aime faire ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment chouette. Hein. Donc, on va préparer l'aluminium après. On va préparer l'aluminium. Oui. Donc là, quand on épluche le coin, je vais vraiment tout garder. Les épluchures et tous les pépins. Donc on va créer un condiment. Ça va le four? Le four, ça va? Ça cuit? C'est bon? Parfait. Je vais me mettre là. Parfait, Marie. Donc là, on va venir éplucher ce coin. Je mets de la mélisse avec. Tu tapisses, non, d'autres herbes aromatiques, la citronnelle. Hein? Citronnelle. Oui. S'il te plaît. Donc là, on va faire le même procédé que tout à l'heure. On va récupérer un peu des aromates qui vont protéger un peu la papillote. Voilà. Pas trop en faire, c'est parfait. Voilà. Taille un petit peu, s'il te plaît. Comment? Faire plus petit. Oui. Donc là, on va prendre les coins. Voilà. Et là, je vais vraiment tout garder. Quand vous voyez, je pars un peu plus parce que c'est le côté un peu dur du coin. Hein. Donc là, je vais tout garder. Vous allez voir, on va faire une petite laque avec. Pour badigeonner ce chou-fleur. Comme je dis, je jette rien. On se sert de tout. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de pertes. Hein. Pour de base, si on avait le carré à compost, je l'aurais gardé. Mais là, ramener ça au château, ça va être un peu compliqué quand même aujourd'hui. Voilà. Voilà. Ça, on va garder pour la laque. Tu peux commencer à prendre ici, s'il te plaît. Voilà, je vais les tailler en 4, tout simplement. Merci, c'est très gentil de ta part. Donc en attendant, le chou-fleur cuit, c'est parfait. Voilà. Tu peux commencer à mettre en papillote. Tu me mets du thym, des herbes, s'il te plaît. Donc après, on va créer un condiment avec ce coin. On va mettre des algues aussi. J'adore travailler les algues. Ce côté un peu iodé, vous allez voir, si un jour vous avez l'occasion de venir, bon, peut-être que vous êtes déjà venu, et c'est encore mieux, et vous allez peut-être revenir. J'aime bien travailler un peu mon esprit iodé. Donc j'ai travaillé beaucoup sur les coquillages, sur les algues. Pour moi, ça semble important parce que c'est pas oublier d'où on vient. C'est le côté breton. C'est le côté breton, exactement. Donc voilà, hop, on garde vraiment toutes ces parures. Vous avez vu, il y a un peu de parure quand même quand on fait un légume, quand on fait un fruit. Donc voilà. Donc voilà, après on va arriver et on va prendre ces coins, on va tapisser légèrement. Donc j'ai ramené un peu d'algues. Je les ai dessalées un peu, parce que pour les faire venir de Bretagne, faut qu'ils arrivent un peu salés, sinon c'est un peu compliqué. Donc on va venir faire cette papillote. On va mettre de la dulce. La dulce, c'est une petite algue violette, comme celle-ci. Vraiment qu'on va mettre un petit peu. Voilà, on va mettre un peu de laitue de mer. Voilà. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de venir un peu en vacances en Bretagne. Ben, il y a un peu d'algues. Donc du coup, il faut s'en servir. Donc voilà. Et là, on va venir déposer ces petits coins dessus. Pas trop par là. Voilà. Et vous voyez, ça fait un peu comme une porte. Et là, on va venir fermer cette papillote. Le but d'une papillote, c'est que ce soit hermétique. Vous avez dû le voir, vous devez peut-être en faire l'été. L'été, sur barbecue, ça permet de protéger. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment que la cuisson reste à l'intérieur. La vapeur, on va créer une vapeur, et la vapeur va vraiment rester à l'intérieur. Donc voilà, hop, on va venir la fermer. Voilà, et là, hop, on ferme, et vraiment, il faut que ce soit vraiment hermétique. Si c'est pas hermétique, ça cuira jamais. Voilà, et là, hop, on va venir mettre au four. En attendant, on va voir un peu notre chou-fleur, ce que ça donne. Je pense qu'on va changer de four. On va changer de four, je pense.
il se passe pas grand-chose. Ouais, il se passe pas grand-chose. Et puis on va cuire un peu là. Donc là, on peut... Ce qui est important dans la cuisine, c'est s'adapter à tout moment. Quand il y a un truc qui ne marche pas, vous prenez autre chose. C'est pas dérangeant. Donc là, on va cuire. On peut cuire directement. Comme ça, je vous montre un peu les deux. Comme ça, vous vous dites, on peut tout faire. Ce qui est important aussi, des fois, vous allez voir, là, tout à l'heure, je parlais de l'été un petit peu. Quand on fait des barbecues, etc., c'est surtout de servir des cendres. Moi, j'aime bien l'été, c'est important, c'est de servir de tout. Donc, c'est-à-dire que quand on fait un barbecue, on va faire notre grillade, etc., j'aime bien, par exemple, prendre une épaule d'agneau que je vais venir faire mariner avec des épices, avec beaucoup d'huile. Et ça, je vais venir, même principe d'une papillote, et je vais venir mettre dans les cendres. Et ça, vous le laissez toute l'après-midi, vous faites le barbecue le midi, vous laissez toute l'après-midi dans le barbecue, avec les cendres. Ça va confire tout doucement. Vous arrivez le soir, vous ouvrez la papillote. Bon, vous mettez plusieurs côtés d'aluminium. Vous ouvrez la papillote. Et là, vous avez quelque chose de confit, d'effiloché, qui est vraiment juste parfait. OK? Donc voilà. Après, ça commence à bouillir, c'est parfait. Là, on va commencer à faire un lac de coin. En attendant, Margot elle va récupérer l'ongle chevalier qui a été mis au sel. Et on va venir le rincer. On va prendre un peu plus long. Parfait. C'est parfait. Donc, je vais regarder quand même le four. C'est bon là? Mais avant, ventile, s'il te plaît. Ah bah tu vois, tu l'avais pas mis à 200. C'est pas grave, Margot. C'est pas grave. Donc pour la petite laque, ça va être très simple. On va prendre cette casserole. On va faire chauffer légèrement. On va mettre un trait d'huile d'olive. J'ai voulu ramener la castellasse parce que ça, c'est en signe un peu avec mon ancien chef qui était dans les Baux-de-Provence, qui adore cette huile d'olive. Donc c'est un petit clin d'œil pour lui. Bon, après, j'ai eu beaucoup de chefs différents aussi, hein, donc, forcément. Donc voilà, je vais venir faire chauffer cette huile. Juste un fond d'huile. Hein. Très léger. Regardez, il y a vraiment un fond. Et là, je vais venir déposer toutes ces petites parures là. Au lieu de les jeter, on va venir les faire suer tout doucement. Donc en attendant, Margot rince l'ongle chevalier. Le but, c'est quand même d'enlever l'excédent de sel, de sucre et d'épices. On va venir le rincer. Et derrière, on va vous faire fumer devant vous. Vous allez voir que souvent, on a peur du fumage. On se dit, oh, le fumage. Bah, bien sûr qu'après, quand on voit toutes les industries, etc., qui font des grosses chambres froides de fumage, on se dit, c'est hyper compliqué. Et bien, en fait, vous allez vous apercevoir que là, à le faire devant vous, c'est assez simple. Bon, bah, un très bon anniversaire à cette personne. Donc voilà, là, je fais suer tout doucement. Voilà. Voilà, vous voyez, ça accroche un petit peu là. Et là, on va venir prendre un peu de miel. Donc là, j'ai ramené le miel du château. Donc nous, on a des ruches. On a un apiculteur qui s'appelle Laurent Barrier. Voilà. Qui s'appelle Laurent Barrier, qui est un amateur, c'est pas son vrai métier de base. Et du coup, il a installé des ruches au château. En fait, ce qui nous permet d'avoir notre propre miel. En fait, quand vous arrivez au château, vous avez les vignes, donc les vignes qui est un vionnier. Et derrière, juste derrière, vous avez... Voilà. Là, je suis venu faire torréfier un peu ces lamelles de coin, apporter une petite coloration. Voilà. Et là, je vais venir juste avec un citron. Donc là, le miel est un peu torréfié légèrement. Je vais venir avec un citron. Juste venir déglacer ce petit miel. Donc voilà, le citron va permettre de ne pas s'oxyder, de déglacer un peu ce côté un peu torréfié qu'on a créé dans la casserole. Voilà. Et qu'on va venir un peu déglacer tout doucement cette casserole. Voilà. Voilà. Là, on a déglacé légèrement. Voilà. Et là, pareil,
comme je vous disais tout à l'heure, le but c'est vraiment de mettre aussi en avant avec qui on travaille tous les jours. Là, on a pris ce jus de pomme directement à la coopérative du Tremblay. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais on peut faire son marché aussi professionnel, qu'à la fois aussi personnel aussi. Donc nous, c'est important d'y aller. Donc la chance que j'ai, c'est que toutes les équipes vont récupérer ces légumes, ce champignon, ces choses-là. Voilà. Ah, c'est chaud. Voilà. Et là, j'ai déglacé au jus de pomme. Le coin, ça ressemble un peu à la pomme. Avoir du jus de coin, c'est un peu plus compliqué. Ah, bah c'est ça. C'est ça qui sonne. D'accord. Ouais. C'est tout bon? Ok, bon, je vais gérer. Donc là, je vais laisser cuire tout doucement. Donc là, pareil, moi, ce que j'aime bien, c'est rajouter toujours un peu d'épices. Enfin, des épices, ça, c'est plutôt des baies. Mais c'est pas des épices puissantes. Hein. Pour moi, l'important, c'est que si on met trop d'épices puissantes, on n'a plus aucun goût. Le but, c'est que ce soit subtil. D'accord? Donc là, on va laisser réduire tranquillement et créer une laque. Tout simplement. Ok? Donc là, Margot, à côté de ça, elle a créé un petit kit à fumage. Voilà. Un petit kit à fumage, on va l'appeler. Donc là, on a pris ces ongles chevaliers. Vous avez vu la texture? C'est sympa. On a enlevé la peau aussi au préalable. Vous pouvez garder la peau, mais c'est quand même plus simple de l'enlever un peu avant. Et là, donc on a voilà, vous avez le côté un peu suave de l'omble. Et en fait, on a fait un petit kit. Donc on a plein de sapins autour du château. Donc on a récupéré ces branches de sapin. On avait récupéré du foin, non, c'est de la paille, il n'y a pas longtemps. Et on a aussi pris la rafle du raisin. Mais ça, c'était pas cette année, c'était encore l'année dernière. Il y avait les rafles qui étaient restées quand on a fait les vendanges, ils ont récupéré tous les raisins, il restait que la rafle. Du coup, on a récupéré la rafle qui est assez sec. Donc en fait, on sert de tout. Donc là, elle va mettre le feu. Vas-y doucement en faisant le feu hein, quand même. Hein. Ça va, il n'y a pas de détecteur. Voilà. Voilà. Mais ça va être un fumage léger. Ça, on va le faire plusieurs fois. On va le faire à peu près 5 fois pendant la recette. Donc voilà. Bon, t'arrives bien à faire le feu des fois. Oui. Voilà. Et là, on va venir avec une cloche. Regardez. On a voulu ramener une cloche transparente juste pour vous montrer un peu l'effet d'une fumée. Après ça, vous pouvez le faire n'importe où. Hein. Vous pouvez le faire dans un barbecue, vous pouvez le faire dans le four aussi. Après, le problème du four, c'est pouvoir nettoyer derrière, qui est un peu plus compliqué. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué derrière. Et donc du coup, voilà, ça va fumer tout doucement. Faut pas que ce soit trop fort non plus, sinon on aura le côté un peu amer du fumage. Et c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Donc voilà. Là, notre préparation est en train de se faire tout doucement. Voilà. Là, après, on va commencer à préparer les pickles de chou-fleur. Le but, c'est d'apporter un peu de couleur à cette assiette. Donc, vous allez voir, on va faire en présentation, on va faire vraiment une assiette, vraiment une belle tranche de chou-fleur. Donc, là, attention à ça. Donc là, on va voir ce petit chou-fleur, ce que ça donne déjà. Je me brûle, c'est chaud. Voilà. Voilà, et là, ça commence à être pas mal. Là. Je vous montre un peu. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais regardez, vous avez ce chou-fleur là. Il reste encore de l'eau. Donc là, on est bien là. Hop, je vais venir continuer. Voilà. Et même limite, on peut même un peu l'accélérer. Donc ça, hop. Après, c'est au feeling, vous jugez. Si vous avez 30 minutes, il faut le faire en plus rapidement. Si vous pouvez le cuire toute la nuit, il n'y a aucun problème. Voilà. Je vais venir, hop. À côté de ça, Margot commence à préparer. Voilà, j'aime bien apporter la couleur un peu de partout. Donc, on a les choux-fleurs blancs, mais on a aussi les choux-fleurs violets et jaunes. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un pickles. Pickles, c'est un peu ce qu'on fait depuis des années, et voire des siècles. C'est de l'eau, un acide, ça peut être du vinaigre de cidre, ça peut être un autre vinaigre n'importe, ou de l'alcool, dès qu'il y a un peu d'acidité. Un jus de citron aussi, ça peut marcher. Et on va apporter un peu de sucre.
Donc soit du sucre cristal que vous avez, ou soit même du miel. Moi, j'adore le miel parce que ça permet de... Voilà, c'est un sucre un peu plus naturel que le sucre raffiné, etc. Le but, c'est d'avoir du goût dans ce qu'on fait, quoi. Donc, voilà, on va se faire ces petits pickles. Le four là, il fonctionne bien, c'est bon. Lui, il chauffe. Perdu. Ne marche plus. Si. Mets-moi en tournante, s'il te plaît. Bon, après, au pire, sinon il y a le micro-ondes. Mais bon, franchement, le micro-ondes avec l'aluminium, ça va peut-être pas marcher. C'est ça qui est bien dans ce métier, c'est qu'il faut s'adapter à tous les instants. C'est-à-dire que si vous avez un four qui ne marche pas, eh ben, faut s'adapter. Et c'est pour ça que j'emmène toujours quelqu'un avec moi, parce qu'au moins ils comprennent. J'ai eu la chance de partir à l'étranger, et quand vous êtes parti à l'étranger faire des semaines gastronomiques avec vos chefs, en France, on a un peu tout ce qu'on veut. Quand vous allez au fin fond du monde et que vous vous apercevez que vous n'avez pas de machine sous vide, vous n'avez pas de casserole, vous n'avez rien, et ben vous adaptez. Vous adaptez et c'est ce qu'il faut faire tous les jours. Donc voilà. Là, ça cuit tout doucement. Donc là, à la force, ça va créer un liquide de plus en plus concentré. Donc là, ça sent vraiment très bon. Hein. Donc là, le but, en fait, s'il va vraiment lier le tout, c'est la pectine de la peau et des pépins. C'est pour ça que je veux vraiment garder toutes ces épluchures. Donc voilà. Donc Marjo et moi-même, on va commencer à créer des petites sommités. Donc une couleur chacun. Donc voilà, on va travailler un petit peu quand même. Donc voilà. Donc voilà, on va faire ces petits pickles. Donc voilà, vous faites des petites sommités comme ça, assez jolies. Le but, c'est que ça puisse se voir aussi un petit peu quand vous faites l'assiette. Et vous allez voir, c'est tout simple. Donc voilà, on va faire ces petites sommités. Donc pareil, ces choux-fleurs-là viennent de chez Paul Keller. Donc on a la chance quand même d'avoir pas mal de fournisseurs de bons produits ici. Donc c'est un peu dommage de ne pas s'en servir. Donc voilà. Bon après, avant d'arriver ici, ça faisait 5 ans que j'étais à Paris. C'est vrai que quand on arrive en Savoie, qu'on voit la qualité et tout ce qui se passe autour, c'est vrai qu'on a des super produits. On a à la fois des super fromages, à la fois des super légumes, des super poissons quand c'est bien sûr la saison des lacs. Bon après bien sûr la chance que j'ai, c'est que je suis breton et que je peux jouer aussi de mon identité bretonne, ramener des poissons un peu de chez moi aussi. Donc là en ce moment on est sur la coquille Saint-Jacques. On est aussi des fois là on est sur le rouget qui vient de Lorient aussi, qui est exceptionnel. Donc voilà, on vient vraiment apporter notre identité. Donc voilà. Donc là on fait nos petites sommités. En attendant, je vais faire le mélange de pickles. Donc le mélange du pickles, la pesée, non je ne vais pas faire. La pesée c'est 60 grammes de miel, 60 grammes de vinaigre et 100 grammes d'eau. Donc si vous n'avez pas de miel, vous mettez du sucre. Si vous n'avez pas de... Là on a voulu faire, voilà, comme je vous dis, on se sert un peu de tout. Là on a une main de Bouddha, donc la main de Bouddha c'est ça, c'est un agrume. De base c'est juste pour râper. Le problème c'est que la plupart des chefs ils râpent et ça ils la jettent. Bah, nous on va créer des vinaigres, donc on va prendre du vinaigre de cidre, qu'on va venir faire bouillir avec cette main de Bouddha. Et en fait, ça va apporter vraiment un goût super sympa à ce plat. Après là, on peut rajouter aussi, pareil, des aromates, des épices. On peut se faire plaisir aussi, quoi. Eh, tu es très rapide, hein. Ah bah, Franchement, tu m'impressionnes, je te jure. parce que je parle pas. Ah, tu parles pas? D'accord. Pourquoi tu parles pas? Tu as peur? Donc, le mélange. Hop. On va prendre une casserole. Ça, on va accélérer un petit peu. Voilà. Tu veux faire celui-là? Allez, vas-y, je te laisse faire celui-là. Donc, on va pas faire ce mélange. Donc, nous, on va prendre notre petit vinaigre. Ah, celui-là, ils sont très bons. Hein. C'est Marlo qui l'a fait, il est top. Bon, je vous dis la vraie pesée, mais en vrai, je pèse rien chaque fois. Je suis désolé. Même pour eux, des fois, c'est pas facile tous les jours. Parce que pour moi, la cuisine, c'est pas des recettes. Si vous arrivez, vous imaginez, vous arrivez dans une cuisine, on vous dit, bah, la pesée, c'est ça, 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 ça. Elle est où l'émotion? Elle est où l'histoire? Elle est où le partage? Pour moi, le plus important, c'est pour ça que quand Serge m'a dit, ça te dit de participer et de venir ici, bah, moi, j'ai dit oui tout de suite. Parce qu'en fait, c'est le partage. Et moi, je le fais tous les jours avec les équipes.
c'est vraiment important d'avoir ce lien, de profiter, d'avoir un échange. Parce que moi, sans mes anciens chefs qui étaient mes mentors aussi, sans qu'ils m'aient raconté comment on faisait la recette, etc., bah, je serais pas arrivé à ce stade-là. Donc le but, on a un droit et un devoir de transmettre aussi tout ce qu'on sait, quoi. Donc là, ça fait 60-60. Je vais venir prendre une cuillère. Tu rigoles, toi? Voilà. Bon, je vais en entamer un autre. Donc tout à l'heure, je disais, ouais, quand vous arrivez au château, vous avez nos vignes, et tout de suite vous montez, vous avez nos ruches. Bon, actuellement, c'était une petite saison, entre parenthèses, pour les abeilles, parce qu'ils n'ont pas beaucoup pollinisé cette année, sauf chez nous. L'apiculteur a quand même sorti 80 kg de miel. Parce qu'à côté, voilà, on a fait notre potager, on a mis plein de fleurs de partout. Au printemps, c'était magnifique. Bon, là, le potager est en train de se reposer. Et on va replanter, on va replanter vers avril-mars, après les Saint-Glaces. Ça, c'est aussi important de connaître un peu. Parce que moi, voilà, cette région-là, je la connais moins bien que vous, ça c'est sûr. Donc voilà, là, on a notre mélange et on va mettre un peu d'eau. Voilà. Et là, le but, il est simple, hein, c'est juste de faire bouillir. Voilà, on fait bouillir. Pareil, un peu d'acidité. Enfin, je mets pas mal de ça, mais vous inquiétez pas, c'est pas du tout épicé. Si vous voulez sentir, vous pouvez vous les passer, il n'y a aucun problème. Je vais les faire passer comme ça, ce sera plus simple. Regardez, sentez ça. Là, on a des baies de Timur et là, des baies de Passion. Vous les faites passer, je vous laisse sentir, vous allez voir, c'est vraiment des baies qui sont vraiment sympas, quoi. Voilà. Ça ne marche pas, ce truc. Le chef, c'est parce que... Tu es pas. Non, tu vois, ça ne marche pas. Pas grave, je vais essuyer, je pense, je sais. Désolé, c'est vrai que nous en cuisine, on travaille beaucoup moins avec l'induction, on est plus sur du gaz. Tu vois, ça ne marche pas. C'est pas grave, ça n'a pas envie d'être avec nous aujourd'hui, c'est pas grave. Voilà. On va bien trouver une solution, non? Voilà. Parfait. Donc Margot, en attendant, elle va regarder si la papillote ça gonfle. Ça se passe bien ou pas? Non, ça se passe pas bien. Donc on va faire une autre technique. Ramène-moi une poêle, s'il te plaît, qui est juste derrière. S'il te plaît, merci. Donc voilà, là on fait bouillir le pickles. Donc on mélange un petit peu pour diluer un peu le miel. Ah, Comme je vous dis, par exemple, si vous avez des miels de châtaignier, des miels comme ça, des miels à la lavande, et une productrice qui se trouve aussi à côté, c'est à Saint-Alban-ès, je crois. Ouais, dans mes souvenirs, c'est ça. Qui fait des super miels de lavande, de châtaignier, des choses comme ça, qui est vraiment top. Donc voilà, ça, on a tout qui est là. Donc, hop, hop. Donc là, j'attends juste ça bout. Une fois que ça bout, le but, il est simple, c'est de verser directement sur les pickles. Voilà. Alors. Mais il y a une poêle juste derrière, sur les trucs blancs, sur les tables blanches. Tu veux pas te tromper. Donc voilà, après j'ai ramené pas mal d'épices, j'ai ramené des algues aussi. En fait, c'est la laitue de mer, c'est la même que celle-ci là, qui se trouve juste là-bas. Ah, tu vois quand tu veux. Voilà. À côté de ça, notre chou-fleur, là, il cuit tranquillement. Voilà. Donc là, on va faire plus simple. Donc une fois que le pickle se bout, tu peux me verser avec la passette dessus, s'il te plaît. Ok? Donc, on va faire gonfler cette papillote différemment. Voilà. Bon. Alors, la question, c'est est-ce que ça marche sur induction, cette casserole? Voilà. Parfait. Non, ça ne marche pas sur induction. Eh bien, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon, on va mettre la casserole là-dedans directement. Voilà. Donc Margot, à côté de ça, elle va là verser le pickles tout simplement dessus. Elle va venir filmer cette boîte de pickles.
Ils sont sympas quand même, hein. Bon, ça ne marche toujours pas. On va prendre une autre casserole alors. On va débarrasser la plaque de chou-fleur. Voilà. Tu peux me débarrasser la casserole et on va le mixer directement le chou-fleur, s'il te plaît. Voilà. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire différemment. Donc le condiment coin, on va le faire directement à la casserole. On va garder, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, à côté de ça, on va venir prendre. Donc avant de mixer le chou-fleur qui est en train de cuire, on va mettre un trait d'huile d'olive. Parfait, c'est parfait. Et on va mettre juste ces sarrasins légèrement torréfiés. Quand on a un peu anticipé, on ne savait pas à quoi les poêles allaient ressembler, donc on a préféré faire souffler un petit peu en avance. Donc, on va venir faire chauffer ce sarrasin. Non, je fais chauffer, je mets dedans. Et tout ça. Voilà. Donc, on va venir faire chauffer ce petit sarrasin. Juste lui apporter un dernier petit croustillant assez sympa. Et on va venir le mettre directement avec ce chou-fleur. Attends, hop. Voilà. 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 Et là, comme ça apporte le goût un peu torréfié du céréal. Le chou-fleur, il est cuit. Et ça, on va le mixer. Le but derrière, c'est de le mettre en siphon. Donc après, si vous n'avez pas de siphon à la maison, ça peut aussi bien marcher de faire une purée un peu plus dense et le mettre directement à la poche. Directement. Voilà. Ensuite, à côté de ça, là, pour éviter que ça brûle, on va directement récupérer. Est-ce que tu as la passette, s'il te plaît? Marlo, tu as la passette, s'il te plaît? Oui, c'est moi qui l'ai. Je peux l'avoir, s'il te plaît? Ah, merci, Marlo. Donc, avec la passette, je vais venir juste passer et récupérer juste le jus. Le but, c'est de concentrer le jus au maximum. Bon, bien sûr, on n'aura pas une quantité astronomique, mais ce n'est pas le but. C'est vraiment pour apporter une petite touche un peu légèrement sucrée. Donc voilà, on a récupéré le jus. Vous avez vu la couleur du jus et la consistance du jus. Elle a beaucoup changé déjà. Voilà. Donc, pareil, les parures de légumes comme ceci, on peut aussi les garder et protéger, comme on a fait un peu cuire le chou-fleur. On est venu aussi protéger ce chou-fleur avec les aromates. On a pu aussi le protéger avec les parures de coin. En fait, on peut vraiment se servir de tout en cuisine. On peut à la fois faire déshydrater aussi les parures, en faire des poudres. On peut aussi à la fois faire des vinaigres de coin aussi, ça marche très bien. Donc on fait pareil, la même solution. On va faire bouillir du coin avec le vinaigre. Bon, c'est pas un fourneau de cuisine quand même. Voilà. Hop, on repart. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc vous avez senti, c'est plutôt sympa. C'est un peu le côté un peu acidulé. Peut-être que ça va marcher là. Non, en fait, ça marche pas du tout. Je peux avoir la grosse casserole, s'il te plaît? Bon, ça... Je l'ai rangé là-bas. Ah, c'est bon, c'est derrière. Parfait. Voilà. Donc, on va s'adapter. On va récupérer les coins directement. Et on va cuisiner un peu différemment. Voilà. On va venir avec un petit trait d'huile d'olive. Hop, prendre ces coins. Voilà. Donc là, en attendant, je vais réduire tout gentiment le jus. À côté de ça, les pickles, on va venir juste les mettre à rafraîchir. On appuie un peu pour vraiment emprisonner l'air. Et on va venir juste les mettre au frigo. Je peux avoir les coins, s'il te plaît? Voilà. Voilà, hop. On va gagner du temps. Voilà. Là, le but, c'est on va tailler plus petit, du coup, pour attirer les choses. Voilà. Faites attention de ne pas se couper, c'est dommage. Donc, à côté de ça, Margot, elle va refumer encore une deuxième fois. Et vous allez voir, en fait, en fumant comme ça,
vous avez vraiment un poisson qui est vraiment fumé à souhait, donc légèrement confit. Voilà. Donc là, on va prendre ceci et on va venir faire suer tout doucement. Voilà. Donc, de base, normalement, vous avez un coin qui est un peu plus confit. Là, derrière, vous le concassez. Bon, là, c'est pas le cas, c'est pas grave. On va s'adapter. On va venir déglacer un peu au vinaigre. Voilà. Légèrement. Mouiller avec un peu de jus de pomme. Voilà. Là, on va rajouter un peu de poivre rouge de compote. Voilà. Voilà. À côté de ça, on va voir si notre chou-fleur tue bien. Normalement. Normalement, ça peut bien se passer. Voilà. Donc, ah, vous voyez, ça fume. C'est là qu'il se passe des choses dans la casserole, quoi. Donc là, on va prendre juste un petit couteau d'office. On va venir sonder pour voir si ça se passe bien. Ça commence à cuire. Voilà, là, il est fondant, il est parfait. Donc là, regardez, on n'a plus de liquide. On n'a vraiment plus de liquide. On a vraiment que les feuilles, d'accord? La casserole, elle a rien, tout s'est bien passé. Donc là, c'est parfait. Tu vois, ça peut bien se passer aussi. Donc voilà. Ensuite, on va venir le débarrasser et le faire refroidir légèrement. Donc soit vous arrivez, vous pouvez aussi l'envoyer comme ça. Quand vous êtes à la maison, vous avez des invités. Je vais le mettre là. Quand vous avez des invités, vous pouvez arriver et envoyer des choux-fleurs comme ça. Souvent, de temps en temps, je le fais un peu au restaurant. Parce qu'en fait, on est sur un menu carte blanche. Donc les menus varient vraiment régulièrement. On est sur un menu en 5 ou en 7. Donc en 5 saveurs ou en 7 saveurs. Le but, c'est vraiment d'avoir un lien avec les fournisseurs. Parce que voilà, il y a certains chefs, ils peuvent faire une carte. Moi, mon but, c'est pas avoir de carte et changer régulièrement les mets. Bien sûr, à force, on a des plats signatures qui restent un peu la colonne vertébrale de notre menu. Mais le but, c'est vraiment changer régulièrement parce qu'en fait, la saison, vous avez vu cet été, vous avez vu la grêle qui est tombée, vous avez vu tout ça. C'est ça que tu veux? Non? Merci. D'accord. Vous avez vu la grêle qui est tombée. Quand je suis allé voir les producteurs et que j'ai vu Sado pour aller récupérer des courgettes, on peut comprendre pourquoi on ne reçoit pas les courgettes. C'est des choses comme ça tous les jours. C'est pour ça que moi, je fais un menu comme ça, c'est pour avoir du sens dans ce que je fais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, il n'y a pas. On va s'adapter, on va prendre autre chose. Mais voilà, je préfère faire ça parce que quand vous avez des restaurants où c'est écrit bœuf carotte, quand ils n'ont pas la petite carotte du petit producteur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont essayer de trouver une carotte parce que c'est écrit sur leur menu. Moi, il n'y a pas. Comme ça, au moins, ça change régulièrement. Si le fournisseur il me dit bon bah là, j'ai plus de chou-fleur, j'ai du potimarron, c'est pas grave, on est cuisinier avant tout. Hein. Et c'est pour ça que bon, des fois, faut me suivre hein, parce que voilà, je suis pas dans des délires tous les jours. On arrive à changer régulièrement les choses. Mais voilà, c'est pour ça qu'ils sont présents aussi, c'est parce que ça change régulièrement. Le but c'est que sinon ils vont s'ennuyer. Ça sert à quoi de venir dans une cuisine si vous faites la même carte pendant 10 ans? Ça ne sert à rien. Ça, on va les garder au frais, s'il te plaît. Donc voilà, on a récupéré notre chou-fleur. Vous avez vu, il n'est pas brûlé. Et là, bon, c'est un peu accroché, forcément. Mais je veux dire, là, vous déglacez avec un peu d'eau, ça ira très bien. Voilà, et ça, on va le faire refroidir légèrement. Donc ça, vous pouvez l'envoyer vos convives entiers, vous mettez plein d'herbes, vous envoyez, et vous venez trancher devant eux. Vous avez un chou-fleur rôti qui est parfait. Donc voilà. Donc, à côté de ça, Margot est en train de mixer la purée de chou-fleur. Donc, le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez lisse pour pouvoir le mettre en siphon. Donc, on va vraiment le mixer. Voilà. Donc là, on a notre coin. Bon, vous avez vu, ça cuit beaucoup plus vite. Après, ce qui me dérange dans une casserole, souvent, c'est ça, c'est la vapeur d'eau. C'est du goût, en fait, qui part. Donc, soit je préfère les faire en papillote. Bon, là, on s'adapte.
C'est vraiment hyper important. Donc ce qu'on va faire, voilà, on va décaler un peu tout ça. Voilà. Et là, vous avez vu, on a notre jus là. Regardez la coule. Un petit peu, hop, mets un peu d'eau s'il te plaît. Un petit peu d'eau, s'il te plaît. Non mais c'est bon, vas-y. Voilà. Voilà. Et là, en fait, regardez. Là, ça commence à être pas mal. On n'est pas loin, mais ça commence à être pas mal. Voilà. On va le goûter quand même. Vous avez le coin, vous avez le côté un peu acidulé parce qu'on a déjà au citron. Vous avez un peu le côté mielé aussi. Donc c'est un truc hyper intéressant. Donc ça fait une petite laque. Ça, pareil, on peut s'en servir sur des poissons. En fait, bon, ça va peut-être vous déranger un peu de se dire on fait un poisson avec du coin. Mais le coin, vous faites, on en voyait bien avant du boudin avec des morceaux de pommes. Le coin, c'est parfait aussi. Ça marche aussi bien. Et ça marche aussi plus sur le côté salé parce que c'est le côté un peu farineux du coin qui est intéressant aussi. Donc voilà, là, on est en train de faire réduire tout doucement ce jus. Hop, la cocotte, je vais la décaler là-bas. Donc à côté de ça, regardez, l'omble chevalier, il se fume tout doucement. Il est parfait, ouais. Donc là, on a une purée lisse. Tu vas me le détendre un petit peu, s'il te plaît? Comment? Tu me détends-le un petit peu, s'il te plaît. Oui. Donc voilà. Donc là, on a une purée vraiment lisse. Vraiment lisse. Et en fait, voilà, vous avez du goût. Et vous avez quelque chose qu'on va pouvoir mettre en siphon. Là, on a le côté sarrasin torréfié. Bon, après, moi, ça me rappelle plus mon enfance que la vôtre. Je sais pas si quelqu'un est breton, mais forcément, ça va plus me parler à moi que à vous. Donc voilà. Donc là, en fait, le but aussi d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que avec des produits un peu de tous les jours, on peut faire de belles choses. Parce que ça sert à rien d'aller chercher des trucs, je sais pas où, en France, surtout en Savoie. On est quand même bien lotis. Moi, ça fait même pas 2 ans que je suis arrivé. Ça fait 2 ans que je suis arrivé et croyez-moi, j'en prends plein les yeux tous les jours. Tous les jours, j'arrive et chaque jour est différent. Et c'est ça qui me plaît dans ce métier, c'est magnifique, tu vois. Voilà. Donc là, on a nos coins. Donc là, c'est en train de réduire tout doucement. Là, on va venir débarrasser directement sur notre planche. Donc voilà, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Voilà, hop. Et avec un couteau, on va venir concasser pour créer un petit condiment. En fait, j'adore travailler sur les condiments. Condiment, c'est... comment vous expliquer? C'est par exemple un pesto. Comme un pesto, les petits pestos en été. Et ben, vous pouvez savoir, c'est que on peut faire des condiments toutes les saisons. Il faut juste prendre les bons produits. De saison, ce qui est vraiment important. Voilà, donc là, on va venir concasser ce coin juste à peine confit. Donc là, Margot est en train de détendre légèrement le siphon de chou-fleur. Donc là, vous voyez, regardez, on a quelque chose de limite mielleux. Regardez la texture que ça fait, on dirait un caramel. C'est sublime. Donc là, on va venir concasser ce coin. Et ce coin, en fait, je vais venir l'agrémenter avec les algues. On a le côté sucré légèrement du coin, parce que c'est pas quelque chose d'hyper sucré. Donc on a le côté sucré légèrement de ce coin, et je vais venir apporter ce côté iodé avec les algues. Donc, moi, au château, quand vous arrivez, vous avez souvent, bon là, on va bientôt le changer, parce que le but, c'est pas s'ennuyer. Vous avez une tartelette, et je vais faire un pesto d'algues. Au lieu de faire avec un pesto de basilic, parce que là, en ce moment, trouver du basilic, c'est un peu plus compliqué, et ben on va faire un pesto d'algues. Donc on va prendre les mêmes choses, sauf qu'au lieu de prendre des pignons de pain, nous on va prendre des graines de lin, des graines de tournesol, on peut prendre n'importe quelle céréale, vous pouvez prendre du sarrasin aussi. C'est bon le sarrasin? Si, c'est bon le sarrasin. Et vous faites un pesto, le même pesto. Bon, bien sûr, il faut dessaler les algues, et ça fait un pesto vraiment différent. Et ce pesto-là, vous pouvez aussi vous en servir sur vos poissons. Quand vous prenez un poisson, vous allez le snacker, vous prenez ce petit pesto, vous allez le badigeonner légèrement de ce condiment algue, et là ça va être parfait. Vous avez tout le côté de la mer qui est représenté. Voilà. Donc là j'ai concassé le coin. Voilà. Parfait. Donc j'ai pris ce coin. Je vais venir
Je vais récupérer juste ça. Hop. Je vais venir récupérer ce coin. Voilà, le siphon étant siphon, c'est parfait. Voilà. Donc, on va garder. Tu peux me mettre le reste en boîte, s'il te plaît? Oui. Merci. Donc là, je vais juste venir récupérer ces algues que Margot m'a encore cachées. Ils sont mes algues. Dans le frigo. Tu es parfaite. Voilà. Donc là, on va créer juste ce petit tartare. Donc, Margot, je la sens en forme sur le couteau là. Donc, tu vas me faire un petit tartare d'algues. Donc là, c'est la dulce. Il y a vraiment différentes algues. Après, toutes les algues ne se mangent pas. Donc, forcément, les algues que vous voyez sur les bancs d'huîtres ici en présentation, évitez de les manger, ça serait un peu dommage. Donc voilà. Il y en a un peu trop. Ouais. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà. Donc là, vous voyez, quand c'est chaud, c'est liquide. Mais plus ça va aller, plus ça va refroidir. Voilà. Excuse-moi, pardon. Donc voilà. Et là, on va venir prendre ce condiment. Et là, le but, c'est de se faire plaisir un petit peu. Donc, on va rajouter, allez, un peu de citron vert. Donc, on va juste zester ce citron vert. On va prendre une cuillère, on va commencer à mélanger. Voilà, en fait, le but, c'est de créer un petit condiment qui va se lier. Donc voilà. Crac. Ensuite, on va prendre, excuse-moi, hein, je ne vais pas te couper, ne t'inquiète pas. Voilà. Un peu de jus de citron. On va venir faire ce petit mélange. Donc, on va rajouter un peu d'acidité aussi. On va rajouter un peu de poivre. Donc là, c'est poivre rouge de Campote. C'est au niveau de la Thaïlande. Parce que le poivre ici, on peut en planter, mais c'est un peu plus compliqué de cultiver. Voilà. Hop. Donc là, si vous n'avez pas de poivre, de baie, vous pouvez... Le but, c'est que ça vous correspond. Quand vous faites quelque chose, moi, ce que je leur demande... En fait, c'est pour ça que je ne fais pas de recettes, parce qu'on est en lien avec toute l'équipe. C'est que chacun s'approprie les choses. Donc, moi, je ne fais pas de recettes parce que chacun peut apporter quelque chose, une petite touche en plus, qui est vraiment hyper sympa. Donc là, on va mettre de la mélisse. Donc, si vous n'avez pas de la mélisse, aussi, j'adore l'estragon. L'estragon, c'est un mec que souvent, on n'aime pas parce que c'est... Moi, c'est quelque chose que j'adore parce que ça me fait penser quand j'ai commencé ce métier avec ces bernaises. Donc, ça, c'est un classique français, la bernaise. Donc là, on va ciseler après ça. Voilà. Là, on fait ce petit mélange. Donc, vous voyez, ça fait un petit condiment. Voilà, on va le lier un petit peu légèrement à l'huile d'olive. On va mettre juste un petit trait d'huile d'olive. Des baux de Provence. Donc voilà. Donc, on a ce petit condiment. On va rajouter un peu de citron noir d'Iran. Donc celui-là, on peut le faire aussi. Là, on est en cours de fermentation aussi chez nous. On a pris des citrons. En fait, comme des fois en cuisine, il y a des choses qui s'abîment un petit peu avec le temps qui passe. Donc on peut, au lieu de jeter, eh ben, on va faire quelque chose. On peut faire des citrons noirs. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans une étuve à 70 degrés et on va les laisser pendant 3-4 mois. Et ça va créer des citrons noirs comme ça. Ça apporte un goût vraiment différent. Ciselé ou haché? Ciselé, ouais, trop tard. Je peux vous laisser passer, vous allez voir, là je l'ai râpé, ça va sentir, c'est exceptionnel. Voilà, je vais vous laisser passer. Allez-y. Donc voilà, là on a un petit condiment qui commence à nous ressembler un petit peu plus, quoi. Voilà. Après, on peut faire des condiments à base de moutarde. Si on voulait un peu apporter, on prend des graines de moutarde, on peut apporter de la moutarde aussi, la bonne moutarde. Intéressant. On fait de la moutarde aussi au château. En fait, on aime vraiment aller à la recherche de plein de choses. Se dire, faut pas qu'on s'ennuie. Si on peut pousser le vice au maximum, on veut vraiment pousser le vice au maximum, quoi. Donc voilà. Après, on va mettre ça en poche.
Petit trait. Voilà, parfait. Poche, j'en ai là-bas. Mimi. Voilà. De quoi? Non. Oui. Voilà. Donc là, on est bien. On va faire un petit coup de propre. Voilà, c'est ça aussi que je voulais vous montrer, c'est que on se sert vraiment. En fait, ce que j'aime bien aussi au château, c'est d'avoir un produit et de l'amener vraiment différemment. C'est-à-dire qu'on a le coin de base, et en l'épluchant et en le faisant, voilà, celle-là, il a plus d'un mois celui-là. Donc celui-là, c'est le coin qu'on a mis en étuve, donc on les a mis en poche sous vide, et en fait, vous voyez, ça se concentre, ça va s'oxyder et ça va rendre comme une confiture. Et en fait, on va créer par l'oxydation, par le fait de le mettre à 70 degrés pendant un mois en étuve. On a des grosses étuves qui tournent et du coup, on va les mettre à fermenter. Et en fait, ça permet d'avoir un aliment qu'on pourra se servir toute l'année. C'est-à-dire que tu vas en gros prendre le produit quand il est à son apogée, le prendre et pouvoir s'en servir toute l'année. Le problème d'un chef, c'est que des fois, il est dans ses délires, il va commencer à dire je veux ci, je veux ça, mais maintenant. Et la saison est déjà terminée. Et du coup, en fait, en faisant ces techniques-là, ça permet d'avoir un produit, maintenir un produit vraiment sur toute l'année. Et c'est ce qu'on veut. C'est quelque chose où on va apporter une texture différente. C'est-à-dire que quand je vais vous faire goûter ça, vous allez voir, vous allez dire que c'est du coin. On ne dirait pas du tout que c'est du coin. D'accord? Donc voilà. Donc là, on a un peu tout. Voilà, parfait. Donc là, on fait un petit coup de propre et on va commencer à après aller, attention torchon, aller sur le dressage de l'assiette. Donc là, je vais remettre un coup de fumage à l'omble. C'est magique. Voilà. Et ouais, en fait, vous voyez, vous avez une cuisson, limite une cuisson confite de l'omble chevalier. Bon, après, je sais pas si vous êtes habitué à manger l'omble chevalier fumé. Il y a un fournisseur aussi qui est la Criée Savoyarde, qui est Ed Stardio aussi, qui fait lui ses propres ombles chevalier. Je sais pas si vous avez l'occasion de goûter, mais ça change du saumon fumé, de la truite, etc. Donc voilà, hop, ça c'est bon. On va ouvrir juste ces coins là. On va commencer à faire le dressage, on va se mettre là-bas, je pense. Ok. Hop, hop. Donc là, on a des coins. Regardez. Vous avez quelque chose? Ah, tu me prends le couteau. D'accord. Vous avez quelque chose vraiment de soif. Vous voyez? Et ça, on va réaliser une petite brunoise. Comme ça. Donc on va venir disposer après tout à l'heure. Ça? Hein? Voilà. Donc, là on a notre petite brunoise. Le coin. Ah voilà, le but, c'est d'avoir plein de choses dans l'élément, dans l'assiette, mais pas non plus partir n'importe comment, avoir nos plats marqueurs, donc le chou-fleur, l'omble et le coin. Voilà. Voilà. Voilà, on a une petite brunoise. Très bien. Hop, on va remettre le paquet d'ici. Voilà. Donc, pour revenir un peu au chou-fleur, le chou-fleur, je l'ai fait un peu faire refroidir. Voilà. Donc, je vais venir le récupérer et je vais faire juste une belle tranche. Voilà. Donc, on a notre chou-fleur. On va venir prendre ce beau chou-fleur. Et moi, ce que j'aime, c'est d'avoir le produit. Hein. Regardez. Prenez le produit. Ah, vous avez des belles tranches de chou-fleur, quoi. Voilà. Voilà, vous voyez? Là, vous avez un beau chou-fleur devant vous, là, qui est juste à peine cuit, qui est parfait. Donc là, on va venir récupérer, le mettre sur une grille. Hop. Donc à la maison, vous pouvez juste le tailler en 4. Moi, c'est pour l'aspect un peu esthétique que je le fais en tranches. Vous pouvez faire des beaux quartiers. Le but, c'est d'épater. Moi, ce que je recherche vraiment en cuisine, c'est vraiment de se faire plaisir avec des produits tous les jours et un peu épater vos convives avec des choses un peu simples, quoi. C'est-à-dire que si vous arrivez à qu'ils vous fassent waouh avec un chou-fleur,
C'est plus compliqué de faire waouh avec un chou-fleur que avec de la truffe et du caviar, quand même. Donc voilà, là, on a notre petit chou-fleur. Le but, c'est de faire ressortir un peu les liserés un peu du chou-fleur. Allez, juste en passant la flamme. Regardez. J'ai quelque chose d'assez sympa et qui ressort vraiment bien dans l'assiette. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai mon petit chou-fleur qui est comme ça. Je vais venir récupérer cette laque. Voilà, vous avez vu comment ça c'est quelque chose qui est vraiment sirupeux. Donc, je vais prendre un pinceau et je vais venir badigeonner ce chou-fleur de cette laque. Regardez, ça lui apporte une brillance extraordinaire. Voilà. Pourquoi tu casses tout? On n'est pas chez nous ici, hein. Ah oui. C'est ça le problème, c'est qu'après ils vont tout casser et après je vais avoir des problèmes. Voilà. Donc là j'ai mis la laque. Je vais venir récupérer une assiette. Une seule assiette, ça va suffire. Et là le but c'est de faire le dressage un peu devant vous pour voir ce qu'on peut faire avec des... un peu façon gastro. Une seule assiette ça suffit. Oui. Ouais, une. Voilà, je vais venir déposer ce... Pourquoi tu fais ça? Je viens déposer ce chou-fleur Merci. directement dessus. Voilà. Tout à l'heure, on a récupéré la moelle du chou-fleur. Ce que j'appelais la moelle tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure. J'ai récupéré ça. Là, on se dit, de base, on le jette. Et bien en fait, en taillant, juste, regardez, vous avez vu? Vous avez un peu comme une salade qui va se créer. Donc, on va prendre une mandoline. Voilà. Il ne faut pas tout garder non plus. Ne mets pas la pression comme ça. Hein. Je te taquine. Oui. Tu peux sortir les pitioles, c'est tout, s'il te plaît? Là-bas? Merci. Donc, je vais venir prendre cette petite moelle là, en faisant attention à ne pas se couper. Et on va faire juste des fines lamelles. Vous voyez, des fines lamelles, ça fait un peu comme une salade. En fait, c'est pour apporter un peu un côté croquant vraiment en plus à ce plat. Voilà. Je vais prendre ce petit cul de poule. Et on va venir prendre ces petites lamelles. Un trait d'huile d'olive. Voilà. Un peu de citron. Voilà. Taille un peu plus gros, s'il te plaît, je pense. Et là, voilà, tout simplement, là, on peut rajouter un peu une main de Bouddha. Voilà, là, vous avez quelque chose d'assez sympa. Donc là, tout à l'heure, Anaïs, elle nous a ramené un peu des pousses sauvages. Comme j'ai dit, j'aime bien récupérer un peu tout. Donc là, on a des fleurs de tagette, fleurs de pensée, on a du mouron des oiseaux, on a de l'achillée millefeuille, de la pimprenelle, on a plein de choses. Le but, c'est vraiment de s'amuser, avoir un peu le côté floral un peu dans ce plat. Donc je vais venir prendre, juste avant, je vais tailler cet omble chevalier. Voilà. Donc là, on a un omble chevalier vraiment limite confit, quoi. Tu peux prendre une assiette et on va tailler des petits morceaux et on va faire le goûter à tout le monde. Oui. Non? Ouais, c'est bien. Donc vous avez un omble chevalier qui est vraiment confit à souhait. Voilà. Il y a une belle couleur. On va venir faire des petits cubes. Le but, c'est de mettre en avant quand même le chou-fleur et pas spécialement l'ongle chevalier. Même il vient là vraiment pour arrondir un peu les angles. Voilà. Tu vas venir tailler après. Tu peux me tailler, ok? Merci. Donc, on a une petite plaque.
Je t'en prends un petit peu. Hein. Oui, allez-y. Tu mets des cuillères aussi, s'il te plaît. Sur des cuillères, c'est des petites cuillères. Ok. Donc voilà. Je vais venir. Donc là, le but, c'est de venir faire un petit dressage assez sympa. Donc, avec le condiment qu'on a fait, je vais venir disposer ce petit tartare de coin. Voilà. Ça va apporter un peu la base de cette assiette. Après, on va rajouter ce petit ongle chevalier, joliment dessus. Voilà. Bon, après, je prends un peu de temps pour vous dresser pour que ce soit joli, hein. Mais vous pouvez faire ça plus rapidement. De base, on fait un peu plus rapidement quand même, hein, je vous rassure. Donc voilà, on va en mettre 5-6. Voilà. On va venir déposer ces petites lamelles de moelle de chou-fleur, un peu comme une salade. En fait, le but, c'est un peu l'esprit d'une salade, un peu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc, on a un peu le côté marin avec l'omble chevalier, le tartare d'algues aussi, qui est important. Voilà. Je vais venir déposer aussi cette petite brunoise de coin fermenté. Voilà. Bien disposé. Ça peut faire une belle entrée. Hein. Vous faites ça peut vous faire une belle entrée. Après, ça marche un peu avec tout. Vous pouvez faire ça avec des brocolis, dans la saison du brocoli. Vous pouvez faire ça avec une courge, une butternut. J'ai bien en fait à avoir vraiment le produit en lui-même vraiment en avant, quoi. Là, au préalable, on a fait confire juste des lamelles de coin. Comme ça met 2 heures à cuire. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué pour aujourd'hui. Mais voilà, des petites lamelles qu'on a passées légèrement à la flamme. Voilà. On va venir déposer tout simplement dans l'assiette. Voilà. Le but, c'est de créer un petit dressage assez sympa. Hein. Cela me plaît pas. Voilà. Donc là, on a fait notre petit dressage. On va rajouter nos petits pickles pour apporter une petite acidité sympa à ce plat. Donc là, vous voyez, ça apporte tout de suite de la couleur. Voilà. Donc on a des choux-fleurs jaunes. On a le chou-fleur blanc a été un peu coloré. Donc on a, avec les épices, c'est devenu un peu plus jaune. Et on va venir disposer, voilà, ce chou-fleur. Ensuite, on va venir prendre ces petites fleurs. J'aime ce côté floral un peu sur une assiette. Voilà. Voilà. Je vais venir prendre aussi cet taquet millefeuille. Donc le but, ouais, ça fait une belle portion quand même. Hein. Même si c'est une petite tranche d'un chou-fleur, vous mangez ça en entrée, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, on va venir vraiment, regardez, le côté un peu vraiment décoration. On est un peu des décorateurs aussi. Hein. Donc quand on fait une assiette, le but c'est que faut que ce soit vraiment très bon, gustativement parlant, mais il faut que visuellement ça donne envie. Si ça donne pas envie visuellement, c'est un peu dommage. Ça peut être très bon, mais il faut quand même donner envie à nos convives de prendre cette cuillère, cette fourchette et d'y aller. Hein. Donc là, on va rajouter un peu de poudre. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la laitue de mer qui a été séchée. Donc là, on va venir disposer un peu de laitue de mer, un peu comme ça. Voilà. Il y a un peu prendre de cédra, la main de Bouddha que je vais venir râper pour apporter toujours ce petit côté un peu acidulé. Le but d'une entrée, c'est qu'il faut que ça peps un peu. Hein. Donc là, en fait, le but, c'est d'apporter quand même pas mal d'acidité. Attention à ça. D'acidité, de la légèreté aussi, pas trop de gras. Parce qu'à côté, en fait, on va mettre ce siphon de chou-fleur qui va apporter vraiment cette texture un peu onctueuse à ce plat. Donc là, je vais venir déposer ce sumac, une baie de sumac. Voilà. Et à côté, tout simplement, donc Margot a gazé 2 fois ce siphon.
Si vous n'avez pas de siphon à la maison, vous faites la même crème de chou-fleur, mais pas la mettre en siphon. Le permettre de la mettre en siphon, ça permet d'avoir plus de légèreté, d'avoir un peu plus de gourmandise, et pas avoir quelque chose de trop béton. D'accord? Voilà. Et on va venir juste. Voilà. Juste mettre ça là-dessus. Toujours ce bête sous match. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas nos origines, le sarrasin. Parce que ça, c'est toujours important de ramener ça. Après, bien sûr, avec l'omble chevalier, on aurait pu garder les arêtes, faire une sauce, le déglacer aussi au vermouth de Chambéry. Voilà. Et voilà. Un peu comment ce que ça donne, un peu une entrée. Simple, hein, une entrée à base de chou-fleur, de sarrasin et d'émotion, quoi. Hein. Juste de l'émotion. Ok? Ça marche? Donc voilà, pour moi, je pense que c'est tout bon pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là. Et encore, merci à tous d'être venus. Ça me fait vraiment plaisir de tous vous voir. Et c'est important pour nous aussi de sortir un peu de nos cuisines et voilà, vous montrer tous les jours ce qu'on sait faire. Et c'est le plus important. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous.